Action. Salut les petits loups, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve et on est le 1er juin. Il nous reste 213 jours avant l'emménagement dans le hangar. Et aujourd'hui on va s'attaquer au mur qui est derrière nous. Donc on va railler, isoler et plaquer. Des chambres. Parce que c'est en train de me gratter le nez. Je suis malade moi. Et l'étape suivante, ça... L'étape suivante. Tu peux couper. Action. Mais me fixe pas comme ça. Je te verrai plus. Et l'étape suivante, du coup, ce sera les cloisons des chambres. On a trop hâte de passer à cette étape. Au moins, ça va bien définir les volumes de l'étage. Voilà, pour les cloisons, on va en mettre une grande d'un bout à l'autre, ici en plein milieu du hangar. Et puis après, on va faire les cloisons séparatives des chambres. Cette semaine, on s'est fait livrer le placo et aussi les rails qu'il va nous falloir pour faire les cloisons. Et du coup, pour le mur là-bas au fond, pour isoler, c'est des rails en 70 qu'il nous fallait. Donc c'est des rails un peu spéciaux qui coûtent ultra cher chez les magasins de bricolage classiques. Et donc nous, on les a pris chez un fournisseur, un grossiste. Ça permet de diviser le prix quasiment par deux, parce que c'est un peu hors standard. Et donc sans plus attendre, on va s'y mettre. Yes. Allez, c'est parti. Mais comme d'habitude, avant de commencer, il faut préparer son chantier, alors on s'est monté les rouleaux de laine de verre dont nous allons avoir besoin. Et voilà. Et puis juste avant les choses sérieuses, un petit coup de propre, c'est quand même beaucoup mieux. Allez, implantation. C'est quoi ça? La fondation. Pour ce qui est de l'implantation des rails, c'est pas bien difficile. Comme d'habitude, on se mune de notre fidèle laser qu'on règle par rapport au mur en prenant en compte l'épaisseur de l'isolant. Petit point particulier dans notre cas, on souhaite que le placo arrive à fleur des fenêtres. Vas-y, explique-nous ce qu'on a fait. On a placé le laser. Ouais. On a fait un petit trait là au milieu de la fenêtre. Parce qu'en fait, la fenêtre, elle est pas totalement de niveau. Enfin, elle est pas droite. Elle est pas extrêmement bien de niveau, ouais. Du coup, là, on voit qu'il est dans la gorge le laser. Et là-haut, il est plus de l'autre côté de cette réunion-là. Donc, on a pris le centre, on a essayé de le positionner correctement par rapport au centre de la fenêtre. Et du coup, on l'a mis sur le bord de cette gorge-là. Voilà, en fait le laser signifie l'emplacement où on va mettre les semelles. Donc les semelles, c'est des espèces de rails en fait dans lesquels vont venir se loger tous les montants. Et donc on a prévu de le mettre 1,5 cm en retrait du bord de la fenêtre pour pouvoir mettre le placo après devant. Donc ce qui va faire que le placo va arriver pile poil à la fleur de la fenêtre et on n'aura plus qu'à mettre un petit champ plat ici pour couvrir la jonction des deux. On a implanté du mieux qu'on a pu entre les deux. On a fait nos petits repères au mur et donc on va pouvoir implanter nos semelles en bas, en haut et puis également sur les rampants ici. Je pense que ce ne sera pas nécessaire de mettre une semelle sur le rampant là. Quoique, si, on va peut-être le mettre aussi ici. Donc on va mettre semelle ici tout le tour et après on va mettre les rails. Concernant la fixation des semelles des rampants, on a vissé directement dans les fourrures à travers le placo. Et au niveau du plancher, simplement avec des vis à bois. Alors Angèle prend une petite pause, celui-là tranquille, elle est bien. Donc on vient d'implanter toutes les semelles ici en bas, sur les côtés, ce qu'on a besoin en haut. Et là on va tomber sur un petit problème, c'est au niveau des fenêtres. Voici, c'est quand on met le laser, on arrive au niveau du trait bleu sur la fenêtre. Et hop, moi j'ai des semelles de 70, donc c'est 7 cm. Et là on voit qu'on n'a pas l'espace, si je me mets bien au fond, on est à peu près sur 6 cm. Donc là ce qu'il va falloir faire, c'est que je vais devoir couper un bout de la semelle, donc la longueur de la fenêtre, pour pouvoir venir la visser ici en dessous, afin de pouvoir y mettre les montants entre la semelle du bas et la semelle qu'on va fixer sur la fenêtre. On fait ça en bas, sur ce côté-là, on met les semelles au-dessus des coffrets de volets roulants là et là, et puis on peut commencer à mettre les montants. Alors pour la coupe de la semelle, j'ai supprimé l'une des deux ailes de la semelle, ce qui fait perdre un peu en rigidité, mais franchement vu la hauteur en dessous de la fenêtre, c'est pas bien grave. C'est bon pour moi. Par rapport à là. De ce côté-là, c'est bon. Donc ici, on se retrouve au-dessus de la fenêtre. Alors autant en dessous de la fenêtre, on pouvait visser les semelles dans le PVC directement, ça posait pas de problème. Autant là, on est sur un coffre des volets roulants et on a très peu de place pour visser. Je sais pas si vous voyez ici de ce côté. On a en fait même pas 1 centimètre avant le début du coffre de volets roulants. Donc pour ne pas prendre de risque et éviter qu'une vis fasse foirer le mécanisme, on va coller le rail sur le volet roulant. Donc c'est de la colle Sika, c'est de la colle polyuréthane, donc ça colle super bien. C'est avec ça, rappelez-vous, vous avez collé le bois sur l'IPN pour finir la mezzanine. Donc ça colle tous les matériaux. Bon, on va mettre la semelle qu'on va coller sur le PVC, ça ne va plus bouger du tout. Voilà.
Allez, la pause déj est terminée, on va s'y remettre avec les montants, mais avant ça, on a oublié de vous montrer, cette semaine on a terminé tous les ébrasements de Velux, donc ça vous l'avez vu la semaine dernière, c'est le côté avec les 4 Velux, les 2 derniers Velux, c'est également terminé. Ça fait rentrer pas mal de lumière au niveau du vide sur ces jours, c'est là où je me trouve. On sera au niveau du salon, forcément un étage plus bas. Pour l'instant on garde le plancher provisoire. J'ai terminé ça ce matin, et donc l'extrait il est là, et je vous le mets maintenant. Bon, de notre côté, on va aller vérifier ici en haut que la colle a bien pris au niveau des semelles. Alors, on est vraiment pas mal là. Je pense qu'il faut que ça sèche encore un petit peu, mais c'est déjà plutôt solide. Pour ce qui est de l'épaisseur de l'ossature métallique, comme je vous l'ai dit, nous avons choisi des montants et des rails de 70 mm, étant donné que l'ossature classique en 48 mm limite plus ou moins la hauteur des murs à 2,80 m dans le cadre d'un doublage. Flavien il est en train de préparer le rail qui va aller ici. Donc en gros en bas tout va bien, mais en haut c'est le pan incliné du mur. Du coup il nous fait une petite découpe de professionnel. J'ai pris l'angle par rapport au laser. J'ai mis un faux équerre. Comme ça. Je l'ai réglé par rapport à la pente là. Ça, je l'ai mis par rapport au laser. Ça m'a donné un angle. Imaginons celui-là. Voilà. Et je suis juste venu le reporter comme ça. C'est trop bien cet outil. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle une fausse équerre. Une fausse équerre, parce que c'est pas vraiment une équerre. Fais une épée, ça regarde ça. Ah ouais, putain, ça peut tuer quelqu'un. On met une vis, mais alors un coup c'est dans ce sens-là, un coup c'est de l'autre côté. Ouais, ouais. Là, entre ces deux trous-là, elle est dans ce sens-là, donc entre les deux prochains trous, elle est dans l'autre sens. Pour éviter que les filetages soient tous dans le même sens. Comme ça, t'as un filetage dans ce sens-là et un filetage dans ce sens-là. Allez, on continue avec la suite et la fin de la mise en place des montants tout en prenant soin d'en fixer de part et d'autre des fenêtres. Pendant ce temps-là, Angèle commence l'isolation avec la laine de verre de 100 mm. Alors honnêtement, on aurait bien choisi de la laine de verre de 120 mm, mais dans notre cas, l'épaisseur du doublage aurait été plus importante que celle des fenêtres et on voulait éviter les ébrasements. Bon les amis, il est déjà 18h30 et on vient de finir de tout isoler le mur. Angèle est encore en train de bourrer autour des fenêtres. Donc là, il va falloir plaquer maintenant. On va essayer de se dépêcher pour éviter de finir à 23h. Un petit coup de propre ici pour se faire une belle place de travail et pour couper les plaques de place parce qu'il va falloir recouper autour des fenêtres, etc. On met un coup de propre et on est parti pour le placo. Bon, ça y est, on en est venu presque à bout de ce mur. Parce qu'il restera quand même des petits... Oula, je suis mauvaise pour montrer comme ça. Il restera des petits bouts de placo ici, 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 et on voit pas mais là-bas. Des tout petits bouts que ce monsieur, il pourra faire tout seul en semaine. En fait, là, on a mis vraiment les gros morceaux de placo qu'on était obligés d'être deux pour les porter.
Et comme ça, lui, il finit. Parce que là, il est quoi, 20h Il est 20h10. Autrement dit, on a un peu ras-le-bol de notre journée et on n'a pas envie de faire des petites découpes de brun là. T'es fier de ta journée? Ouais, rincé, j'en ai marre. On va chercher un McDo. McDo. Alors, on a passé du coup l'électricité. On aura un radiateur axé avec chaque fenêtre, des prises de courant de chaque côté et on a couplé les prises de courant avec les interrupteurs. Donc les interrupteurs, on a décidé de les mettre au niveau des fenêtres. Il y en a pas mal de vous qui nous avez dit de les mettre au niveau des chambres. Moi, je trouve ça moins pratique parce que... ouais, des portes des chambres. Ouais. Je trouve ça moins pratique parce que je me connais, une fois sur deux, je vais oublier d'aller fermer le volet roulant et je vais devoir retourner à la porte, etc. Enfin bon, bref. L'interrupteur est là, c'est bien. Et puis là, c'est la même chose. Un radiateur axé avec la fenêtre et prise de courant, prise de courant. Donc Angèle le disait tout à l'heure, moi, cette semaine, je vais finir les petits triangles en placo. Ça prend du temps parce qu'il y a des coupes à faire. Au moins, le gros du boulot est fait. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. On a l'air vraiment petit à côté de ce mur-là. Là, il y a une plaque de 2,50 m jusque là. Et après, il y avait 1,40 m encore. Il y a 3,90 m en fait. Donc là, on sait qu'on va se taper des cloisons sur 3,90 m tout du long. En parlant des cloisons, on va se retrouver la semaine prochaine pour commencer du coup les cloisons. On va vraiment voir les chambres apparaître sur le hangar, ça va faire plaisir. Nous demain on bosse pas, on se le prend off ce dimanche-là, on a pas mal de trucs à faire, on est invité et puis ça va faire du bien de prendre une journée sans travaux pour une fois. Voilà, cette fois-ci on a essayé de faire une vidéo un peu plus courte, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, laissez-nous un petit j'aime si vous en êtes satisfait. Et puis comme d'hab, n'hésitez pas à partager si le cœur vous en dit. Allez, on se dit à la semaine prochaine, ciao ciao. Ciao, ciao.